danger mortel pour ton système nerveux. Et si tout ce stress que tu ressens au quotidien, dans ta vie de tous les jours, soit personnel ou professionnel, était dû à un manque de quelque chose. Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, ta coach de vie. Voilà, je t'aide à gérer et à remettre en équilibre ton corps, ta tête, tes émotions pour que tu renoues avec la santé. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va t'éclaircir sur quelques symptômes qui sont souvent décelés assez tard et qui ne sont pas forcément liés à une déficience d'une vitamine. Donc comme tu sais déjà, le système nerveux, c'est ce qui gère tout ce qui arrive dans ton corps. Donc il est géré à partir de ton cerveau, il communique avec tout ton corps, donc à travers tes nerfs, et c'est lui qui commande absolument tout ce qui arrive. Que ton cœur, il pompe du sang, que tu fasses la digestion, que tu fasses l'évacuation, que tu dormes, que tu respires. Important, c'est un système nerveux, bah, tout simplement, on meurt. Donc, c'est pour moi le système le plus important de tout ton corps. Et il est très, très, très important d'en prendre soin parce que il peut conduire à des maladies assez graves et on va dire des choses qui t'arrivent au quotidien. Mais si tu ne sais pas ça, bah, tu ne fais pas le lien. Donc, tu sais que pour que ton système nerveux il marche correctement, il faut qu'il se régénère. À peu près tous les 8 mois, on a un nouveau système nerveux, tout neuf, voilà, new package. Et c'est important que tu aies cette capacité de reconstruire et de régénérer toutes les cellules qui le composent, parce que sinon, bah voilà, tout simplement, tu vas avoir des problématiques. Donc, pour que cette régénération se fasse, cette reconstruction se fasse, il y a une vitamine qui est primordiale, vraiment très, très, très importante pour que le système nerveux il puisse faire son travail correctement. Et donc, cette vitamine, c'est la vitamine B12. Donc, aujourd'hui, je vais te partager comment la vitamine B12 peut complètement changer ta vie si tu es en train de souffrir de ces quelques problématiques. Donc, la vitamine B12, c'est celle qui t'aide à régénérer, à reproduire, voilà, les cellules. Donc, tu sais que la cellule a un temps limité. Elle naît, elle grandit et elle meurt. Donc, quand elle meurt, il faut qu'il y ait des nouvelles cellules, donc ce qu'on appelle la réplication cellulaire, qui prennent sa place pour que tout simplement ça continue à travailler. Donc souvent, cette déficience de vitamine B12 s'installe trop dans le temps et on arrive on va dire, à se rendre compte qu'elle peut être la cause de tous ces problèmes de santé un peu trop tard. Parce qu'elles sont très subtiles et souvent ça peut être confondu avec d'autres problématiques. Donc par exemple, on va aujourd'hui lister quelques symptômes que peut-être toi ou des personnes qui te sont proches, souvent du 3e âge, sont en train d'expérimenter et que tu ne sais pas comment soit t'aider ou soit les aider. Ben voilà, on a la confusion ou la désorientation mentale. Donc, comme la B12, c'est celle qui intervient dans la croissance et dans le renouvellement de tes cellules et donc de tes organes, quand tu perds tous ces neurones au niveau de ta tête, si elles ne sont pas changées tout de suite, bah, tout simplement, tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas où tu habites, tu es complètement désorienté par un manque de vitamine B12. Tu as aussi la perte de la mémoire, qui est souvent comparée à de l'Alzheimer, mais dans tous les cas, ce n'est pas tout le temps de l'Alzheimer, ça peut être dû à vraiment une déficience un peu plus sévère de la vitamine B12 parce que tes cellules qui gardent les neurones, qui gardent tous les souvenirs de la mémoire, etc., quand elles meurent,
Si tu n'as pas suffisamment de vitamine B12, bah, tout simplement, elles ne peuvent pas être remplacées. Donc, au fur et à mesure, tu perds ta tête, en fait. Tu ne te rappelles pas des choses, tu es un peu voilà, perdu, on va dire. Ta mémoire courte, elle commence à pas fonctionner. On doit te répéter plusieurs fois la même chose parce que tu ne te rappelles pas. Donc, pense ici à supplémenter peut-être en vitamine B12. Ensuite, nous avons la dépression. Et oui, tout le monde pense que la dépression, c'est à la mode, que c'est voilà, trendy. Ben non, la dépression peut être aussi due à nouveau à un manque de vitamine B12. Parce que ton système nerveux, il n'est pas en train de produire tous ces hormones, le bon fonctionnement des glandes qui produisent les hormones, qui te donnent la joie, qui te donnent la santé, qui te permettent quelque part d'être heureux en fait. Et donc, tu as aussi, par exemple, l'apathie. Tu vois, quand les personnes commencent à perdre l'intérêt dans la vie, qui ne trouvent plus de sens, qui sont là mais sans être là, ça aussi, ça peut être dû à un manque de vitamine B12. On a aussi un peu les TOC, parce que tout ça, c'est des défaillances de ton système nerveux. Les tremblements, voilà, quand tu as des spasmes que tu ne peux pas contrôler, ça aussi, c'est un signe que ton système nerveux, qui est vivant en fait, il faut comprendre que le système nerveux est comme une tuyauterie électrique. Et donc, il y a de l'électricité qui passe à l'intérieur de tes nerfs. Et donc, tu as besoin que cette impulsion, en quelque sorte électrique, soit de qualité pour que tous les processus se fassent correctement. Et donc, la vitamine B12, elle est absolument nécessaire pour que tout ça puisse se mettre en place. Tu as aussi, par exemple, les hallucinations. Quand tu commences à penser, je ne sais pas, qu'on te poursuit, qu'il y a quelque chose qui va t'arriver, que tu es en danger, que voilà, tu commences à faire toutes ces hypothèses dans ta tête, etc. C'est aussi un symptôme de manque de vitamine B12. Donc, c'est pas que tu es devenu, on va dire, paranoïaque du jour au lendemain, c'est que certainement, tu as cette déficience et tu ne connais pas que ça produit tout ça. On a aussi les comportements agressifs et violents. Donc, vous voyez, hein, ça agit vraiment dans ta façon de réagir parce qu'un système nerveux qui est comme ça, bah, qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Bah, il réagit au quart de tour. Et parfois, c'est violemment parce que c'est un peu comme s'il y avait une espèce de court-circuit en fait. Que tu avais les nerfs, les terminaisons nerveuses, toute cette électricité qui n'est plus quelque part bien canalisée. Et donc, ça fait comme des étincelles. Et ça produit toutes ces réactions, parfois disproportionnées, qui peuvent être violentes, agressives, ces problèmes de comportement que tu ne comprends pas comment, je ne sais pas, telle personne qui était si gentille, pourquoi ça a brillé d'un coup ou pourquoi elle démarre comme ça au quart de tour. Ben voilà, surveiller s'il y a une déficience de vitamine B12. Nous avons bien évidemment, sinon c'est pas drôle, les problèmes de sommeil, l'insomnie, parce que à nouveau, c'est ton système nerveux qui gère ton sommeil. Donc c'est pour ça que avoir un système nerveux qui est tolérant, qui est en santé, qui est souple, qui est fort, qui est détendu, t'aide à mieux dormir. Donc, en plus du magnésium qu'on a déjà parlé, si tu as des problèmes de sommeil, de troubles assez importants que tu ne dors pas, pense aussi à la vitamine B12. Et à la fin, nous avons aussi des changements dans notre perception des odeurs, des goûts et la perte de la vision aussi. Puisque, par exemple, pour la vision, on a les yeux qui sont directement connectés au cerveau à travers le nerf optique. Donc, à nouveau, quand ces cellules-là se détruisent et elles ne sont pas changées directement, voilà, rapidement, donc il y a une baisse de la vision, une perte. Tu peux aussi arrêter de sentir
correctement les odeurs, sentir le goût. Voilà, tout ça, c'est des problématiques de ton système nerveux qui présentent, qui a comme des obstacles pour qu'il puisse envoyer tous ces stimulations nerveuses. Voilà, la vitamine B12, elle est absolument nécessaire pour cela. Donc, on va parler de quelques médicaments aussi, il faut que tu l'aies en tête. Il y a quelques médicaments qui interfèrent avec l'absorption de la vitamine B12. Donc, si tu es dans ce cas-là où tu connais des personnes qui prennent ce genre de médicaments et qui ont ces symptômes qu'on vient de parler, bah voilà, ça peut t'aider à faire la liaison. Donc, en numéro 1, nous avons la metformine, que c'est un médicament utilisé pour les diabétiques. Nous avons aussi tout ce qui est antiacide, les personnes qui ont des problèmes d'estomac. Je vais t'expliquer pourquoi ça sa relation. Qui prennent des antiacides à tout va comme ça parce qu'ils ont des reflux gastriques, voilà, des problèmes d'estomac. Aussi, ils ont des problèmes pour absorber la vitamine B12. Pourquoi les personnes qui prennent beaucoup d'antiacides n'absorbent pas correctement la vitamine B12? Il faut savoir que pour que la vitamine B12 soit absorbée, il y a quelque chose qui s'appelle facteur intrinsèque, que c'est une substance qui se produit dans ton estomac. Et donc, quand tu prends des antiacides, que tu baisses le niveau d'acide, parce que l'estomac, il est censé être acide, bah du coup, tu ne produis plus ces substances, le facteur intrinsèque, qui te permet quelque part de pouvoir absorber la vitamine B12. Donc, si tu as des problèmes d'estomac, arrête les antiacides. Je vous ferai un épisode aussi sur celle-là parce que c'est très intéressant comment les antiacides, c'est pas la solution. Prenez du magnésium, ça va vous aider avec les reflux gastriques. Et en dernier, nous avons les antibiotiques, qui, bon, tu connais, hein, ils détruisent tout dans leur passage. Donc, si tu es depuis longtemps sous ce genre de traitements et que tu présentes un peu les symptômes qu'on a parlé, ben voilà, ça peut quelque part faire une interférence à ta capacité d'absorber la vitamine B12. Donc, où est-ce qu'elle se trouve cette vitamine B12? Alors, elle se trouve seulement dans le règne animal. Ok? Donc, tout ce qui est protéines, l'œuf est une excellente source de vitamine B12. C'est pour ça qu'il faut consommer de l'œuf tous les jours, 3, 4. Tu vas voir, tu vas être au taquet. Ça ne se trouve pas dans le règne végétal. Donc, si tu es végétarien, ben voilà, et tu consommes pas d'œufs, du fromage, bon, tu consommes pas de la viande parce que tu es végétarien, bah, pense aussi à te supplémenter en vitamine B12 parce que moi, j'ai déjà eu cette expérience de beaucoup de personnes qui ont été pendant très longtemps végétariennes et qui ont commencé à développer des problématiques du système nerveux, des maladies assez graves parce que tout simplement, bah voilà, ton corps, il n'a pas ce qu'il lui faut en fait. Il n'a pas la base pour avoir un système nerveux qui marche. Donc, c'est pour ça que tous les végétariens doivent absolument se supplémenter. Si tu ne manges pas d'œufs, si tu es végan, machin, tout le truc, il faut que tu te supplémentes en vitamine B12. Donc, nous avons deux formes. Bon, il y a plusieurs formes, mais les deux plus connues des formes de vitamine B12, nous avons la cyanocobalamine, c'est celle que tu trouves à peu près partout parce qu'elle est moins chère. Voilà, donc c'est celle-là qu'on te met dans tes suppléments et que si tu ne regardes pas l'étiquette, tu te fais avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a du cyanure dedans. Voilà, cyanocobalamine, un petit peu de cyanure, non merci. Donc, il faut se rabattre sur une forme beaucoup plus active et naturelle de vitamine B12, que c'est la méthylcobalamine. Donc, si vous allez acheter de la vitamine B12, assurez-vous que ça soit de la méthylcobalamine au lieu de
cyanocobalamine, parce que là, tu as du cyanure et ça ne doit pas être très très bon pour la santé. Bien évidemment, il y a des quantités, on ne va pas te tuer, sinon tu vas plus racheter. Mais faites attention parce qu'il y a une forme qui est beaucoup plus absorbable par ton corps, beaucoup plus efficace, c'est la méthylcobalamine. Donc, tu peux la trouver en cachet, tu peux la trouver liquide, tu peux la trouver en injection. Les injections, c'est la meilleure façon. Donc, si tu as un médecin qui s'intéresse vraiment à la santé et au lieu de te prescrire des cachets qui ne servent à rien, veut vraiment tenter la vitamine B12 en injection, ça fait un changement radical. Quand tu appliques les injections 3 jours de suite, tu vois que la personne, elle revit en fait. Elle est plus fatiguée, elle est plus stressée, elle dort mieux, c'est comme si elle revenait à elle en fait. Donc en injection, c'est excellent. Après, qu'est-ce qui se passe avec les cachets que tu vas avaler? Il faut savoir que du coup, les acides gastriques, quand le cachet arrive, ça va détruire un peu la vitamine B12 des cachets. Donc, je te conseille du coup de te rabattre sur une forme sublinguale, je crois qu'on dit comme ça en français, que tu mets sous la langue. Il y a des cachets qui se dissouent sous la langue, ou sinon il y a liquide, voilà, où tu prends toute la pipette et tu la mets sous la langue et tu maintiens pendant 30 secondes et après tu avales. Pourquoi? Parce que sous la langue, l'absorption, elle va se faire à travers les membranes et donc ton corps, il va beaucoup mieux l'absorber et ça va pas se perdre pendant toute la digestion et donc du coup, tu vas en tirer beaucoup plus de bénéfices. Donc, c'est super, comme tu comprends bien. Les dangers de la vitamine B12, c'est surtout de ne pas en avoir assez. Voilà. Donc, si aujourd'hui tu te retrouves avec les cheveux comme ça, stressés ou fatigués, envie de rien, un peu en mode paranoïaque, avec des pertes de mémoire que tu sais même pas où tu es, avec perte de goût pour la vie, tu vois, sans énergie, pour toi, tout est complètement égal, tu attends que ça passe, etc. Voilà, pensez-y à supplémenter la vitamine B12, surtout si vous suivez des traitements qui empêchent leur absorption et prenez soin de votre système nerveux, tout le monde, parce que sans système nerveux, il n'y a pas tout simplement de la santé. Il faut comprendre aujourd'hui que la santé, c'est pas un numéro dans les examens qu'on te fait en laboratoire où tu es entre ça et ça et ça et ça. Non, la santé ne se réduit pas à ça parce que ton corps, il sait pas compter. Il sait pas si tu es à 10 décilitres, 3 grammes, il sait pas. En fait, la santé, c'est un état où tu as de l'énergie, où ton corps marche correctement, où tes hormones sont en train de travailler correctement, où tu as un poids qui est stable, où tu as envie de faire des projets, d'aller de l'avant, tu te sens bien, tu es épanoui. Donc, c'est vraiment un tout. C'est pas seulement la santé biologique. Le système nerveux, il a une incidence sur ta santé mentale et sur ta santé émotionnelle aussi. Donc, c'est vraiment important de venir le choyer au quotidien. C'est pour ça que moi, tout ce que j'ai fait avec ma pratique de yoga, ça va directement sur mon système nerveux. Et donc, je t'invite à toi aussi à quelque part reprendre le contrôle de ta santé. Si tu souhaites être accompagné par mes soins pendant un minimum 3 mois pour te transformer de A à Z, que tu retrouves la pêche, l'énergie, la liberté dans ton corps. Tout le monde aujourd'hui est en mode papy, homme de Cro-Magnon qui peut pas bouger, tout le monde est avachi, mauvaise posture, aigri, triste, en colère, sans envie de rien, alors que il suffit de reprendre le contrôle, de bouger ton corps, de ramener ton esprit dans une autre perspective, de arriver à sentir cette neutralité émotionnelle qui fait tellement du bien.
et ta vie, elle est complètement différente. Je vous mets l'exemple aujourd'hui, pour fermer cette parenthèse, j'étais super contente parce que j'ai parlé avec mon dernier client qui a commencé mon accompagnement il y a 15 jours. Salut Eric, voilà, je t'avais dit que j'allais te faire la pub publiquement. Donc Eric a démarré avec moi le 14 mai, je me rappelle comme c'était hier. C'était un peu la catastrophe internationale quand on a commencé, il en a bavé et en 15 jours, il a fait tellement de progrès que je trouvais ça extraordinaire. Je vais l'inviter bientôt ici sur la chaîne pour qu'il partage avec vous parce qu'il était dans une espèce de... Il me partageait, hein, c'est ses propres mots ce matin, il me disait je me sentais fatiguée, sans envie de rien, au fond de mon trou, j'attendais que ça se passe et là je reprends cette énergie, cette niaque de contrôler ma vie, de la vivre à fond. Et tout simplement, c'est extraordinaire parce que, à nouveau, le yoga est une pratique qui va dans le sens de la santé, parce qu'il va dans le sens de l'unité de l'individu. Et tout simplement, quand on est en unité, il n'y a pas de maladie, tout le monde. La maladie se passe dans la fragmentation, quand tu as le corps complètement en état de décomposition, quand tu as ta tête à 3000 à l'heure, quand tu as toute cette submersion d'émotions au quotidien, que tu te mets à pleurer, que tu es colérique, tout ça, ça amène à des maladies. Donc quand tu retrouves cette unité en toi, bah, tout simplement, tu te sens super bien. Et donc, voilà, je voulais vous partager ça parce que moi, j'étais super surprise la quantité de prise de conscience qu'il a fait par lui-même, hein, grâce à avoir ouvert cet espace de connexion avec lui. Voilà. Donc, si ça vous intéresse parce que vous traversez une mauvaise passe, soit dans votre vie personnelle, soit dans votre vie professionnelle, que vous êtes submergé par le stress, que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, que vous avez même des douleurs au niveau de votre corps, écrivez-moi sur yogalibrecontact@yahoo.com parce que moi je vais te fouetter, tu vois, comme j'ai fait avec Eric, et tu vas te sentir super bien parce que c'est à toi de prendre le contrôle de ta vie. Tu es la personne la plus importante. Ne laisse pas que les autres te racontent des salades, c'est pas possible, c'est comme ça, t'es vieux, il n'y a pas de solution. Non, c'est pas vrai. Voilà, ici sur cette chaîne, moi j'ai une confiance pleine dans la puissance du corps. Le corps, il est merveilleux, il faut l'utiliser et c'est ça que je te propose vraiment de prendre possession de ton corps. Tu vas en chier, oui, voilà, mais comme Eric, tu vas te sentir super bien. Donc je l'embrasse, je le remercie beaucoup d'avoir partagé toutes ces victoires avec moi parce que c'est juste merveilleux de voir quelqu'un être bien. On est tellement habitué aujourd'hui à être comme ça, raplapla, nanana, ah ça va pas, ah c'est comme ça. Non, putain, bouge. Voilà, reprends l'énergie. Comme me dit Pascal, t'es immortel, voilà, il me dit ça tout le temps. Donc, devenez une B12 ambulante, pleine d'énergie, pleine de projets, avec cette envie de vivre votre vie au maximum, parce que c'est la vôtre, parce que vous n'avez qu'une seule. Après, on n'en sait rien, tu vois, il n'y a personne qui est revenu pour le raconter. Celle-là, il faut la vivre à fond, il faut la vivre bien et c'est fini, tout ce stress, toutes ces maladies. J'en ai marre de voir tout le monde là tomber en morceaux. Ça me fait vraiment, vraiment très plaisir de voir en si peu de temps, voilà, quelqu'un qui est en train de changer. Donc, l'invitation est lancée, Eric. Il sera prochainement avec moi pour l'interviewer un petit peu parce que je pense qu'il peut beaucoup vous inspirer, tout ce partage, tout cette générosité qu'il a et qui peut vraiment te faire comprendre que tu as la clé. Et la serrure aussi. Donc, il faut que tu mettes la clé dans la serrure, que tu la tournes et que tu ailles de l'avant. Voilà les amis, donc je vous remercie beaucoup pour les nouveaux abonnés. Continuez à vous abonner sur la chaîne. Je reviens bientôt pour vous redonner encore plus de valeur pour que vous soyez bien. Voilà, on est ici pour être bien, ne l'oubliez jamais. Le temps qu'on est ici, il faut être bien.
Donc, chasse tout ce stress, toute cette maladie, toute cette fatigue et sois vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je vous remercie, abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve dans le prochain épisode. Supplémentez-vous en B12, mangez de la viande, bon sauf si tu es végétarien, et choisissez une bonne B12 et partagez ce contenu avec des personnes qui ont besoin, qui sont là en train d'avaler des cachets, des médicaments qui sont toxiques, alors qu'il peut y avoir une solution beaucoup plus naturelle, beaucoup plus bénéfique pour ton corps pour retrouver cet équilibre. Gros bisous, belle journée et à très bientôt. Au taquet tout le monde. Allez, bisous, bye bye.